Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est comment choisir son coach. Alors là, vous avez plébiscité ce thème dans le cadre du coaching. Aussi, c'est avec plaisir que je vais vous y répondre. Sachez que vous trouvez ces éléments, en tout cas sur les questions et ces éléments complémentaires, sur mon site internet www.propulsionconseil.fr, propulsion conseil au singulier tout attaché, rubrique coaching, et dans la rubrique coaching, vous allez pouvoir télécharger ce guide de la façon dont comment vous allez pouvoir choisir votre coach. Alors évidemment, dès l'instant que vous avez décidé d'être coaché, que vous avez à peu près vos thèmes de coaching, va se poser la question de comment choisir son coach. Donc voilà les 5 questions clés à poser. La première question clé, c'est qu'est-ce qui vous a conduit au métier de coach? Alors là, le coach doit normalement vous répondre simplement à ce qu'il a emmené là. Vous allez voir ainsi ses compétences en RH, ses compétences en management, parce que être coach en entreprise nécessite d'avoir ces compétences-là. Et si à aucun moment il les a eues, s'il est passé de la taille des arbres au métier de coach, forcément, c'est pas le coach qui lui convient. Donc un business coach, un coach en entreprise, doit pouvoir vous expliquer son cheminement, en même temps vous devez montrer son expertise en management, en RH. De la même façon, un coach, c'est un guide. Donc prenons une petite métaphore et vous allez vite comprendre. Si demain vous allez faire une excursion à la montée du Mont Blanc, vous allez forcément poser la question à savoir, c'est monsieur, est-ce que vous êtes déjà monté au Mont Blanc? Parce que si votre guide n'est pas un guide expert, vous allez prendre les plus grands risques. Donc si votre coach n'est pas en mesure de vous expliquer son cheminement, alors comment peut-il être expert dans le cheminement de quelqu'un d'autre? Vous avez donc la réponse, et la bonne réponse pour cette première question. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez connu un échec? Alors, évidemment, quand on est bébé coach, on commence à coacher, mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants et toutes les techniques de coaching. Et très souvent, on peut avoir une expérience un peu plus malheureuse quand on est débutant à travers le coaching. Vous verrez d'ailleurs dans ma vidéo, puisque une autre vidéo, je réponds à ces 5 questions clés, je vous exposerai l'échec que j'ai pu vivre à ce moment-là. Et donc ça va vous donner de voir quoi? Ça va vous savoir, un, sur quel sujet il a buté, mais deux, sur cet échec, comment il a réagi. C'est ça aussi qui est intéressant, de savoir comment la personne a réagi devant cet échec. Et puis si vous dites j'en ai pas, alors il y a 2 solutions. Soit s'il est tout débutant et tout nouveau, auquel cas son prochain échec c'est peut-être vous, soit c'est quelqu'un qui est menteur, et dans ce cas-là, fuyez-le, parce que en tant que coach, c'est compliqué en termes de valeur. Troisième point, qu'est-ce qui vous différencie en tant que coach? Donc ça, c'est un travail qui est demandé à tous les coachs. Pourquoi? On appelle ça en fait le personal branding, et quand on se lance dans le métier du coaching, un des premiers sujets sur lesquels on travaille, c'est nous. Et donc, on essaie de trouver l'angle qui nous différencie par rapport aux autres. Dans cette fameuse vidéo où je vous expose mes réponses, vous verrez, c'est très clair pour moi, ce sujet-là. Mais vous apercevez qu'un coach, ça peut être un coach chamanique. Et puis, le coach chamanique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous apporter plein de réponses à travers des excursions dans le désert, etc. Et c'est des choses qui sont très intéressantes aussi. C'est un autre angle, mais différenciant. La personne qui ne va pas vous y répondre, ça sera la personne qui n'aura pas travaillé sur elle. Voilà. Donc, il va falloir qu'elle vous montre un élément différenciant, tout simplement. Quatrième point, qu'est-ce qui vous a le plus déstabilisé dans votre formation en coaching? Alors, déjà, il faut qu'il en ait fait une de formation. Donc, il y a des grandes écoles telles que International Mosaïque, pour ne pas la nommer, ou Orsk, ou d'autres écoles tout aussi prestigieuses, en tout cas des écoles experts en coaching, validées, référencées ICF, qui ne sont pas les seules écoles performantes, mais en tout cas, ça a la leçon, et qui vont permettre au coach étudiant, au coach stagiaire, on va dire ça comme ça, de travailler sur lui. Et forcément, il va rencontrer un point sur lequel il a buté. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est que par cette question, vous allez vous assurer qu'il a une formation de coaching digne de ce nom, et deux, le sujet sur lequel il a le plus eu à travailler, parce que forcément, on en a tous un. Voilà, tout simplement. Donc là, ça va vous donner la moyen de voir le sujet, mais en même temps, s'il a vraiment fait une école de coaching. Dernier point, dernière question.
sur quel thème et sur quel sujet vous sollicitez votre superviseur. Sachez que là aussi, c'est une double question. La première, c'est savoir qu'il a un superviseur. Parce que lorsqu'on est coach professionnel certifié, nous sommes tenus d'avoir un superviseur. Ce superviseur nous sert, c'est un coach que nous avons à notre disposition, un coach référent, qui va nous aider à être coachés sur des sujets de coaching que nous avons nous-mêmes, qui va nous aider à être coachés sur des relations avec d'autres personnes que l'on peut avoir, sur des confrères, sur les tierces personnes. Bref, ça va vous permettre de savoir s'il est supervisé véritablement, parce que c'est obligatoire en tant que coach certifié professionnel. Donc si vous dites j'ai pas de superviseur, c'est pas un coach supervisé, c'est pas un coach ICF, c'est pas un coach certifié. C'est un coach qui se dit coach, mais il n'est pas coach certifié, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà les 5 points clés pour répondre à la question de choix de coach. Alors évidemment, ce n'est pas le seul, mais sachez que là, vous éliminez, si les réponses ne vous conviennent pas, vous éliminez tous les coachs qui ne répondent pas à la définition du coach professionnel. S'il ne répond pas à ces 5 questions, ce n'est pas un coach professionnel. S'il répond à ce coach à ces 5 questions, alors après, vous savez, c'est une histoire de feeling. C'est avec qui vous avez envie de travailler. Est-ce que vous avez envie de travailler avec celui-là, avec celui-là? Si toutes les réponses vous ont satisfaites, alors évidemment, après, c'est une question d'alchimie et de lien que vous pensez pouvoir nourrir avec votre coach. Ça va être le point final, mais sans doute le point important pour le choix de votre coach. Voilà. Cette vidéo, j'arrive à la fin, vous voyez, je suis déjà à plus de 6 minutes. Donc, avec quoi vous repartez de cette vidéo? Quels sont les points clés pour vous, pour vos collaborateurs? En tout cas, j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse pour bien choisir votre coach. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à m'interpeller, vous n'hésitez pas à me les poser. Vous avez tous les éléments pour me contacter. Je serai ravi d'y répondre. Dans l'autre cas, je serai ravi de vous retrouver sur une capsule vidéo touchant au thème du cabinet, à savoir le coaching, la formation, le recrutement, le management, le commerce d'une façon générale. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.